Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser Polyworks pour faire de la rétro-ingénierie sur une pièce scannée, pour être capable d'apporter des esquisses ou de créer des esquisses qui vont être utilisables dans SolidWorks pour être capable de recréer le modèle. Ultimement, il va falloir ouvrir Modeler, le module de Polyworks, puis créer des esquisses comme ça ici. Puis ces esquisses-là, on va pouvoir les importer directement dans SolidWorks. Puis de SolidWorks, c'est vraiment des esquisses qu'on est capable de faire des extrusions, puis jouer avec, faire des rayons, des congés, tout ça. C'est un format qui est totalement éditable dans SolidWorks. Fait que pour commencer, il faut commencer par aller ouvrir une session Polyworks. Puis Polyworks, on a des options ici, hein, puis on sait qu'il faut utiliser Inspector Full. Les autres inspecteurs, c'est des modules, c'est pas des modules, mais c'est des parties qui sont déjà dans Inspector Full. Fait que si on ouvre Probing ou Modeler, on n'aura pas toutes les options de probing puis de gauging puis tout ça. Fait que on ouvre Polyworks Full, puis quand on l'ouvre, on importe la pièce comme tu sais le faire. Là. Fait qu'un coup que la pièce est importée, là, c'est une pièce qui a été scannée. Fait que tu vois, le système DAX là, de la pièce, c'est vraiment celui-là ici. Là, je l'ai mis, là, le World. Fait que c'est comme ça qu'il est seté. Fait que ça ne nous aidera pas pour faire les esquisses. C'est pas mal plus facile d'avoir une orientation comme il faut du scan. Fait que, en fait, ce qu'il faut faire, là, j'en ai fait un déjà, là. Voyez-vous, j'ai mis le système DAX ici. Puis pour le faire, c'est un petit peu différent que quand on parle d'un modèle CAD. En fait, ça se ressemble dans le sens que, mettons, on veut ouvrir un système de coordonnées, on va ici, puis là, il faut choisir des plans. Mais là, on ne peut pas choisir un plan s'il n'a pas déjà été. Tu sais, mettons, j'essaie de cliquer là-dessus, j'essaie de choisir ce plan-là, je ne suis pas capable. Je peux juste choisir parmi les plans qui ont déjà été créés. Fait que c'est pour ça qu'ici, il faut déjà créer des plans. Puis après ça, quand on ouvre l'option ici, on peut choisir les plans qu'on veut pour faire le système d'axe. Mettons, moi, je veux ce plan-là en premier, celui-là en deuxième, celui-là en troisième. Puis là, tu peux l'orienter comme tu sais le faire. Fait que là, je ne le ferai pas parce qu'on n'a pas besoin. Fait que c'est la façon de faire. Mais pour créer les plans, c'est un petit peu différent. En fait, il faut aller créer une entité. Sauf que au lieu d'aller sur ici, Pick on CAD Model, là, il faut aller sur On Polygonal Model. Fait qu'il faut aller là-dessus en premier. Puis un coup qu'on a cliqué là-dessus, là, on peut choisir des plans ou des features. Puis ce que je te conseille de faire, c'est de choisir déjà forcer l'ouverture de plan. Parce que si tu prends quelque chose de, tu sais, qu'il va choisir lui-même, mais ça se peut que quand tu cliques sur quelque chose, c'est pas nécessairement un plan qu'il va choisir. Fait que le plus simple, c'est vraiment d'aller ici, puis tu dis, moi, c'est un plan que je veux choisir. Puis là, tu as deux options. La zone de détection, ça, c'est, mettons, je peux cliquer sur avoir d'espace pour grossir. Là. Puis ça, si je joue avec la roulette, je peux grossir la zone de détection. Fait que si je clique là-dessus, là, il n'a pas tout à fait choisi ce que je voulais. Il a compris je ne sais pas ce qu'il a compris en fait, là. Là, il a compris ce plan-là, mais là, le plan, il n'est pas représentatif de toute la surface que j'aimerais avoir. Puis, ce qu'on peut faire, c'est qu'on clique là-dessus ici, puis là, on clique sur plusieurs plans. Fait que là, il va étendre sa sélection pour faire une moyenne de toutes les sélections que j'ai faites. Puis, je peux en cliquer plusieurs fois. Je peux grossir aussi la zone de sélection. Puis, s'il y a des petits bouts que j'aimerais inclure, je peux réduire la zone de sélection pour le grossir comme ça. Fait que ça, c'est une façon de faire le plan. Fait que maintenant, je l'appelle le plan 4. Mais je fais confirmer. Puis le plan 4, là, il se ramasse avec les autres plans. Fait que lui, j'aurais pu m'en servir pour faire le système d'axe. Mais là, ici, je n'ai pas besoin. Fait que je fais Shift Delete pour l'effacer. Fait qu'un coup que le système d'axe est fait comme ça, les plans sont faits, puis on fait coordonner, on est capable de l'orienter comme il faut. Puis là, maintenant, on peut faire une sauvegarde de la session. Puis, en fait, il faut aller ici dans Files, puis on peut faire transférer l'objet dans Polyworks Model. Fait que quand on clique là-dessus, il va importer ça avec le système DAX comme il faut dans Model. Fait que ça, c'est ce qui va arriver. Ça va arriver comme ça ici. En fait, il n'y aura pas il y aura pas de features. Ça va être ça comme ça. C'est ce qu'on va avoir. Puis le système DAX va être correct. Là, ce qui reste à faire, c'est de faire des esquisses, des sketchs. Pour faire les sketchs, là, je les ai déjà fait ici, je les ai déjà fait, fait que tu ne verras pas ça apparaître. Puis ça, c'est les systèmes de coordonnées si je le fais apparaître en appuyant sur la roulade de la souris. Là. Ça, c'est le premier système DAX. Puis moi, j'en ai créé un autre. J'ai importé une pièce qui était celle qui s'était importée du transfert de la section Inspector. C'est celui-là. Si je juste son ami pour marquer Coordinate System. Fait que si je le cache lui, ça, c'est vraiment le système qu'on veut. Puis là, j'ai créé des sketchs. Mais moi, te montrer comment faire. Fait que pour le faire, il faut commencer par aller ici, dans Sketch. On clique dessus, puis c'est ici qu'on va, dans Create Sketch. En faisant ça, il te demande lequel plan choisir. Puis là, ça va bien parce que les plans,
ils sont déjà créés selon le système d'axe qu'on a créé. C'est aussi dans l'inspecteur. Fait que là, moi, ce que je veux faire, maintenant, ça va être le premier, ça va être le. Attends, je fais cancel. Ce que je veux faire, ça va être le premier sketch ici. Je peux te le montrer, je l'ai déjà fait. Fait que ça va être celui-là ici. Pour être capable dans SolidWorks de faire une extrusion sur toute la longueur ici. Après ça, ce que je pense faire, c'est de faire un autre sketch qui va être celui-là ici de côté pour faire un enlèvement de matière. Fait que mettons, si ce que je veux faire, c'est ça ici. Bien, je vais commencer par choisir le plan qui va être dans le plan XY. Fait que je reviens ici, on fait un plan. Puis là, le plan, je vais choisir XY, mais j'aurais pu choisir n'importe quel autre plan. J'aurais pu choisir celui-là ici, on voit qu'il change d'orientation. Mais nous, ce qu'on veut, c'est XY. Fait qu'un coup, c'est choisi, on fait continue. Puis là, on a des options. On a, on a l'option ici d'avoir, il va faire une projection de tout le modèle sur le plan qu'on a choisi. Fait que si on fait un preview, on peut voir que c'est ce qu'il a trouvé. Mais ça va comprendre, vois-tu, ça va comprendre toutes les. C'est comme s'il prenait un ombrage, mettons, de tout ce qui est disponible. Fait que ça comprend toutes les rigoles, tous les renforts, c'est-à-dire. Mais c'est peut-être pas ça qu'on souhaite avoir. Si on veut pas tout en image, si on veut pas tout importer l'ombre sur le plan qu'on a choisi, on peut choisir celui-là par exemple. Puis là, ça va être juste choisir la section qu'on souhaite avoir. Là, si je clique sur la barre d'espace pour me permettre de pivoter, je peux aller avec le curseur, puis je peux choisir ce que je veux comme plan. Fait que là, j'ai choisi comme ce plan-là ici. Fait qu'on voit si je, le preview, ça donne ça ici. Si je dis moi juste celui-là ici, on voit que la forme la forme de l'ombrage change. Si je choisissais un point sur le plan ici, bien, voyez-vous, là, on verrait la section du trou qui apparaît, puis ça. Fait qu'on peut choisir vraiment ce qu'on souhaite avoir. Fait que ça, c'est une autre façon de le faire. Puis si je cliquais sur OK, bien, on aurait l'esquisse qui se dessinerait tranquillement. L'autre façon de faire, c'est avec des sections des sections multiples. Parce qu'on peut faire, on peut choisir que on veut, on veut des sections mettons, à toutes les 200 millièmes, mettons. Fait que là, il va en faire autant que tu veux dire, moi, je vais avoir, je sais pas moi, un paquet de sections, puis tu dis c'est quoi ton départ et ton arrêt. Ou je peux dire, mettons, moi, je veux à tous les 200 millièmes, puis je veux partir là, puis je vais arrêter à, je sais pas, je peux cliquer dessus, Anchor Range. Je peux partir de là, puis aller jusque-là, mettons. Fait que là, ça va être, mettons, de 0 à là. Puis là, à toutes les 200 millièmes, c'est peut-être un peu violent, mettons, à toutes les 1 pouce. Là, il aurait fait des sections de toutes les 1 pouce. Puis ça, ben, il va toutes les ramener ici. Mais oui, ça fait comme un petit peu de trop d'informations si on veut, mais parfois ça peut être utile. Puis un coup que c'est fait, ben, tu peux décider que tu veux les mettre ensemble. Ça va donner comme tout un plan où tu peux les laisser pas rassembler ensemble. Ça, c'est à ton choix. Fait que ce que tu peux faire les ancrer individuellement, puis tu peux dire, ben moi, finalement, ce que je veux, c'est, mettons, j'aimerais savoir la section ici, mettons, puis la section ici. Fait que là, quand on fait le preview, on voit que là, on aurait la section, oups, on a la section qui est ici, puis la section qui est comme coupée en dedans ici. Fait que c'est à ton choix. Fait que je sais pas si j'ai fait un esquisse avec ça. Ouais, j'ai fait un autre sketch. Fait que je vais juste l'effacer. Bon, j'ai effacé le sketch que j'avais fait de trop, juste pour pas trop polluer la présentation. Donc, mettons qu'on veut le plan XY. On continue ici, je reviens, je fais la même chose. Puis là, mettons, si ce que je souhaitais avoir, c'était comme la section, j'ai appuyé sur la barre d'espace pour me permettre de pivoter la pièce. Là. Mettons, je veux cette section-là ici. Pouf. Là, je peux voir ce que ça me donne comme profil, mettons. Fait qu'un coup que ça c'est fait, je peux dire, je le confirme, je suis d'accord avec ça. Puis là, déjà, il ouvre une fenêtre pour éditer pour faire l'édition du sketch. Fait que ça, ce qu'on peut faire, en fait, on peut choisir quelle entité qu'on veut définir. Moi, j'aime mieux le faire avec déjà forcé si je veux faire un arc, une ligne, mais c'est ton choix. Ici, on m'a montré c'est quoi l'utilité de ce rond-là après. Fait que si mettons qu'on dit, moi, je veux une ligne qui va partir, exemple, d'ici jusqu'en bas. Vois-tu, là, déjà, il va te donner une relation de verticalité. Si jamais tu ne veux pas que ce soit vertical parce que tu trouves que la verticalité ne suit pas vraiment le plan, parce qu'on s'entend que le plan qui a été défini, c'est le plan qu'on a scanné avant, là, dans le Polyworks Inspector. Mais si tu vois que ça ne colle pas tout à fait, tu peux appuyer. Tu vois ici, c'est marqué le Snap on Object.
Fait que si tu veux enlever les relations, il faut que tu appuies sur Shift. Fait que vois-tu, quand je fais une ligne de même, il est dessus. Si j'appuie sur Shift, là, je peux mettre l'angle que je veux de même. Sinon, j'aurais pas pu le. Il aurait tout de suite snappé sur l'entité. Puis même chose, le snap sur l'objet, si je paye sur contrôle, ben là, il ne cherche pas nécessairement à trouver une fin de ligne ou un rayon. Fait que je peux, tu vois, quand je clique sur contrôle, il vient off. Quand je clique sur shift, il bascule de on à off selon si j'appuie dessus ou pas. Puis tu peux cliquer sur les deux en même temps si tu veux aussi. Fait que mettons qu'on veut le laisser vertical comme ça, on peut faire une ligne comme ça. Fait que là, la ligne a été faite, puis cette ligne-là, on va être capable de l'importer dans SolidWorks. Fait qu'on peut faire la même chose, mettons, si j'appuie sur la barre d'espace pour être capable de zoomer, je reviens ici, puis là, je peux faire, mettons, je veux une ligne de là à là, puis je peux faire, mettons, une autre ligne de là à là, est-ce que tu comprends le principe? Vois-tu, là, déjà, il a dit, moi, je veux la faire parallèle à la ligne que j'ai déjà suivie. Si tu n'aimes pas la relation encore là, tu peux aller sur Shift pour défaire la relation. Mais tu peux la laisser comme ça aussi. Fait que ça, c'est la façon de faire des lignes. Puis on peut faire, mettons, si j'appuie ici sur ici, puis là, je vais faire, mettons, un cercle, bien, un arc de cercle, je peux cliquer là-dessus. Là, je clique sur le début, puis la fin. Puis après ça, je vais dire c'est et où l'orientation. Parce que le point du milieu, c'est là qui va déterminer à quoi ressemble l'arc. Mais si je viens ici, je peux dire OK, puis il va me suggérer un, un rayon, puis je peux changer si je veux. Mettons, si je veux pas ça, je vais dire je veux 0.06, mais il va le changer pour 0.06. Ça, c'est moi qui décide. Puis on peut continuer à construire comme ça. Euh, L'autre, L'autre option, ben pas l'option, mais un feature qui est disponible, mettons, quand on fait des lignes, il y a comme si je joue avec la roulette de la souris, là, on est capable de faire grossir un point de sélection. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est que, mettons, je fais une ligne de là à là, mais si dans le cercle pâle qu'on voit, là, si ça l'englobe le petit point ici, c'est-à-dire qu'il va faire il va faire un, il va faire un lien avec. Vous regarde, il a déjà fait il a fait l'extension de la ligne pour l'amener jusque-là. Ça, c'est à cause que juste le cercle il incluait le point là. Mais si je ne le faisais pas, quand j'appuie sur Escape, puis je refais une ligne, puis si moi je fais une ligne, puis là, ben, j'ai dû mon cercle, et aussi, il n'essaie pas d'aller snapper là-dessus. Là. Fait qu'il dit, bon, je pars de là, puis je m'en vais là, sans vraiment faire de lien avec. Fait que des fois, ça peut être utile si tu vas faire des congés, puis tout ça. Fait que ça, c'est la façon de faire. Fait que si on dit on est d'accord avec ça, je ne fais pas tout le parcours, là. On fait OK. Fait que là, ça, c'est le sketch qui vient d'être fait. Moi, j'avais déjà fait le sketch 1 qui était comme ça. J'avais fait le tour au complet, puis j'avais fini ça carré pour la début, là, mais c'est juste pour le faire vite. Mais on est capable de tout le faire comme ça. Fait que j'ai fait ça, puis j'ai fait la même chose pour le, le côté ici. Fait que c'est la même chose. En fait, le côté ici, ce que j'aurais dû faire, que je n'ai pas fait, c'est d'inclure les trous ici. Si, mettons, je vais faire le sketch, je vais faire apparaître le profil, puis je vais enlever ce que j'ai déjà fait. Mettons qu'on on fait un sketch pour faire cette partie-là. Là, maintenant, ce que je veux, c'est pas ce plan-là, ça va être le plan, je vais plus passer à la barre d'espace, ça va être ce plan-là ici. Fait que je fais continuer. Puis là, ben, je pourrais choisir, c'est la même chose qu'on vient de faire, là, je peux choisir l'endroit, l'emplacement, mettons, où ce que le plan va être. Mettons, je le veux ici. Vous, ça va être la forme. Puis là, ben, vous regarde, il y a déjà on voit déjà les encavures, les pochettes. Puis si je veux pas ça, ben, je peux dire, regarde, prends tout ça, puis fais-moi l'outline de ça. Puis je fais le preview, vois-tu, regarde, ça donne tout ça. Ce que j'ai pas fait tantôt, c'est, j'aurais dû pas enlever le Remove Enclosed Segments. Fait que comme ça, quand, mettons, quand je les enlève, vois-tu, il enlève les trous du centre, il fait juste faire le pourtour. Mais s'il y avait un trou barre en barre, je dis, ben, garde-les. J'aurais dû faire ça, mais je l'ai pas fait. Mais tu comprends le principe. Fait que là, je peux juste faire, mettons, avec ça, je fais confirmer. Puis là, mais encore là, on a le même principe que tantôt, puis on choisit les lignes, les entités, les trous, puis on est capable de définir l'esquisse. Là, je ne le ferai pas. Puis si jamais tu n'as pas fait ce que tu avais aimé faire, ben, tu peux cliquer ici, puis c'est Edit Esquisse, ou Edit Sketch, ou Shift, puis là, ça te ramène à la même place. Puis quand tu as ça, ben là, tu peux dire, moi, ici, là, je veux éditer les entités, puis là, tu peux retourner, puis rusher les choses que tu avais oublié de faire. Fait que, mettons, je vais juste faire Shift Delete pour l'effacer parce qu'on n'a pas besoin, puis je peux faire la même chose avec lui. Shift Delete. Fait que là, on a nos sketchs. Mettons, si je les fais apparaître, on a celui-là, puis on a celui-là, mettons, là. Comme c'est ici. Fait que ça, c'est ce qu'on peut importer dans SolidWorks. Puis là, le petit truc là-dedans, en fait, il faut déjà avoir installé un module qui s'appelle c'est Polyworks, là.
Puis ça, c'est gratuit sur le site de Polyworks, mais il faut que tu t'inscrives dans Polyworks. Si jamais tu en as besoin, je peux t'envoyer le fichier pour te permettre de travailler. Il faut juste que tu l'installes. C'est un module qui va aller, qui permet de parler à SolidWorks. Parce que quand tu cliques, mettons, sur le piton de droite de la souris, tu peux faire Export, tu peux faire Sketch, parce que c'est ce qu'on veut exporter, un esquisse. Là, on a le choix de l'exporter soit en IGES ou en PWSF. PWSF, c'est ça l'extension qui est particulière à Polyworks. C'est Polyworks Solid Feature. Le PWS, c'est ce que ça veut dire. Polyworks Solid Feature. Puis c'est ça qui permet de l'importer dans SolidWorks puis qui te permet de l'utiliser. Parce que si tu l'importes en IGES, bien là, ce ne sera pas une esquisse de Polyworks, de SolidWorks, puis ça va te donner beaucoup de limitations. Fait qu'il faut l'importer dans ce format-là, PWS. Puis là, j'en ai déjà une coupe de créer, mais j'aurais juste cliqué sur enregistrer, puis ça aurait fait ça, les sketchs 1, 2, 3. Fait qu'un coup que ça c'est fait, on a les esquisses de préparer. On fait juste aller dans SolidWorks, puis on ouvre un SolidWorks normal. Puis après ça, on fait dans le fichier, on fait. Là, c'est un onglet qui va apparaître. Ça va être Importer Polyworks Solid Features. Fait que là, on clique là-dessus, puis là, il dit c'est quel tu veux importer. Fait que mettons, je clique sur lui. Puis là, déjà, il l'importe. Fait que c'est carrément ce qui vient de SolidWorks. Puis là, ben, tu peux dire, bon, ben là, moi, je veux faire ça, puis je veux faire. Tu peux faire des esquisses comme tu veux, puis tu peux dire, ben moi, je veux faire une extrusion de. Je sais que ça mesure 13.0808, puis je l'ai mesuré dans Polyworks. Je fais ça, pouf, puis là, tu as ton extrusion. Je pense qu'il va sur ce bord-là. Puis là, ben, un coup que ça c'est fait, tu peux dire ça c'est beau comme ça. Puis là, tu peux travailler vraiment, vraiment comme dans SolidWorks. Puis là, tu peux dire, ben moi, je vais importer un deuxième. Je vais importer la deuxième esquisse. Comme ça, pouf. Comme ça, puis là, ouais, là, il y avait des choses qui n'étaient pas fermées. Là, il donnait un message d'erreur, mais là, tu peux aller vraiment là-dedans, puis tu peux dire, moi, je veux faire une ligne comme ça, mettons, pouf, pouf, peut-être là, puis je vais faire une extrusion, puis faire le reste comme tu sais le faire. Là. Tu peux faire un, tu peux enlever tu peux faire un enlèvement de matière, je ne sais pas si est correct là, si je le fais. Oups, comme ça, faire un enlèvement de matière, pouf. Puis on peut dire, on veut tout, on enlève ça, puis on veut faire basculer la matière parce qu'on va enlever le reste, sauf ça. Puis mettons, si je fais ça de même, oups, il y a un petit problème parce que j'ai pas enlevé ce qu'il fallait. Oups, désolé, pouf, paf. C'est quoi le problème? Ouais, c'est ça. Là, j'ai pas les bons plans. Fait que je peux dire, mettons, à travers tout. Puis il va manquer une direction. Fait qu'à travers tout l'autre bord. Comme ça. Puis là, ben, ça fait un peu la shape qui se dessine. Fait que c'est un petit peu compliqué dans le sens que tu as beaucoup d'étapes pour arriver à faire la shape que tu veux, mais puis tu peux totalement l'éditer après ça facilement dans SolidWorks. Fait que ça se peut que tu fasses plusieurs esquisses, comme par exemple ici. L'esquisse que j'avais pris, mais elle prenait jusqu'ici, mais elle prenait peut-être pas le bout ici, mettons. Ou peut-être que pour les rigoles, il va falloir que tu fasses plusieurs petites esquisses, mais c'est une façon vraiment de. Tu es capable vraiment de tout aller chercher ce que tu veux. Puis évidemment, tu fais des congés, tu connais SolidWorks comme il faut, là, fait que tu es capable de faire ce que tu veux, puis aller chercher les entités que tu veux. Puis tu peux modifier aussi des choses. Tu dis, ah, celui-là, je le veux vraiment perpendiculaire, ou celui-là, je veux. Tu peux mettre les relations que tu veux ou les trous, tu peux les grossir. S'il y a un trou, exemple, qui est à 0.503 millième, ben, tu peux le mettre à 500 millième pile ou comme des choses comme ça. Fait que ben, c'est comme ça que ça fonctionne. J'espère que c'est clair.